Salut, c'est Liliade et aujourd'hui on va parler de l'anime Shadows disponible sur Wakanim et le manga disponible chez Glénat. Donc en vrai, tout est accessible, tu peux le mater sans pression. Mais avant toute chose, je sais que tu as écrit en commentaire, mais non, pour les Neverland c'est mieux que Shadows parce que patati patata. Attends, j'ai écrit ça simplement pour que tu viennes ici, que tu découvres Shadows, parce que à part que tout le monde parle de Tokyo Revenger en mode ouais mais c'est ultra bien, certes c'est ultra bien, moi j'aime bien te faire découvrir d'autres choses que personne n'en parle, parce que je trouve ça assez aberrant que personne n'en parle de Shadows, parce que c'est plutôt bien, c'est très très bien même, c'est extrêmement bien. Bref, je vais te raconter de quoi ça parle. Il existe quelque part un vaste manoir fréquenté uniquement par des nobles qui sont en réalité des ombres sans visage et des poupées vivantes qui passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leur mystérieux maître. Ainsi, nous suivons l'histoire d'Emiliko, une jeune et joyeuse poupée vivante qui découvre ses fonctions de servante, et Kate, sa mystérieuse maîtresse. Et donc on va suivreEmiliko et Kate qui vont essayer de savoir les grands mystères du manoir, parce que l'anime, le mot que je pourrais lui donner niveau synonyme, c'est intriguant. Tout est intriguant. Pourquoi il y a des shadows, pourquoi il y a des poupées, le manoir il consiste à quoi, c'est quoi le but, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait il y a tout ça et pourquoi en fait tout est organisé comme tel. Et d'ailleurs ne vous attendez pas à un animé de baston avec des sakuga totalement incroyable. Certes c'est bien animé, mais ce n'est pas ce genre de délire. D'ailleurs au niveau du scénariste, c'est Uno Toshiya qui s'est déjà occupé de Promenade Neverland. Même si l'univers est complètement différent de celui-ci, ça reste quand même dans ce petit côté mystérieux et compagnie, et franchement c'est bien structuré. Ça se voit que le mec a des compétences sur ce sujet-là et a bien réussi à retranscrire l'histoire de manière incroyable. Je sais pas si c'est très bien fidèle au manga, car chaque épisode est bien rythmé, même si le début commence assez lentement et plus ça va, plus on commence à comprendre le délire par rapport à cet univers-là, et tu te poses 1 milliard de questions et tu te retrouves dans un univers finalement très fantasy avec des personnages qui peuvent être très très joyeux, mais on sent un univers assez glauque où il y a des règles, il faut les respecter. Et si toi tu ne les respectes pas, tu peux être considéré comme plus ou moins un paria et voire mourir d'atroces souffrances. Et franchement, ça fait vraiment flipper. Enfin genre, tu flippes pas en mode oulala t'as peur, mais tu ressens un petit côté glauque, un petit côté malaise. Et franchement, c'est bien foutu. J'ai vu dans certaines critiques, dans les commentaires, soit sur Wakanim ou soit sur d'autres sites, que les gens n'aiment pas trop Emiliko parce que c'est un personnage assez niais. Et franchement, je ne comprends pas. Certes, dans un univers comme celui-ci, on n'a pas un personnage comme Emma, Eren Yeager ou même... Non, on n'a pas ça. On a un personnage totalement niaise, mais justement un univers où finalement les poupées doivent être les poupées et être le visage de son maître. Finalement un personnage qui est hors des codes, donc un personnage plutôt euphorie, très niaise, qui s'exprime et qui est très vrai en fait dans sa nature. Elle est très caractérielle en fait, hein. Tu vois exactement son expression de visage qui n'est pas du tout la même expression de visage qu'on ne voit pas de Kate, parce que Kate est très distinguée, patati patata. En fait c'est un personnage ultra édulcoré et qu'il ne faut pas être dans cet univers là. Elle dénote à toute équation de cet univers, parce qu'en fait elle a des traits qui va s'apparenter à la curiosité, et la curiosité s'apparente à des questionnements, et avoir des questionnements par rapport au manoir est limite interdit dans cet univers là. Tu peux te questionner, mais il ne faut pas, parce que tu perds ton temps, et donc du coup en fait c'est autre au travail qu'on t'a donné en tant que poupée, donc être plus ou moins le visage de ton maître. Donc les personnages qui seront autour vont l'associer comme une poupée défectueuse, alors que pas du tout. Tous ces défauts qu'on pourrait lui donner sont finalement des qualités, parce que ça va la rendre versatile, et versatile va lui donner une certaine intelligence, et une intelligence surtout à la créativité. Et donc elle est ultra utile, et c'est pas juste un fardeau, c'est plus que ça, c'est une vraie héroïne, et surtout elle se complète énormément bien avec Kate, comme je l'ai dit juste avant, un personnage très distingué, très en retrait, un peu insociable, tu vois, et c'est là que ça marche. Et on ne va pas juste suivre Kate et Emiliko, on va suivre aussi d'autres poupées et leurs maîtres, et c'est très intéressant leur relation, parce qu'ils ont tous des relations très différentes et qui sont intéressants à développer, et surtout l'arc en soi de cette saison est très fort, parce que je le trouve très efficace, car la qualité que je pourrais donner à cet animé, ce sont surtout les personnages, surtout le dernier épisode où franchement
t'apprends une révélation, t'es scotché de bout en bout, tu fais mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vachement cool. D'ailleurs, ne soyez pas choqués si vous voyez plus ou moins la plupart du temps dans l'animé, ils font le ménage. Ils font que le ménage parce qu'en fait, ils doivent enlever la suie. Parce que si la suie reste et qu'il y a des espèces de mauvaises pensées, bah finalement, la suie va prendre une forme de monstre. Et donc, en gros, ils peuvent contaminer des gens et les gens deviennent plus ou moins des espèces de zombies. Enfin, voilà, on est dans un univers assez dark fantasy, mais en même temps, ça peut partir en couille à tout moment. Je trouve ça plutôt stylé. Et le réalisateur de l'anime, c'est Ohashi Kazuki, qui n'a fait que Shadow Ooze, j'ai l'impression. Et franchement, c'est du très bon boulot, parce que la mise en scène, je la kiffe à mort. L'univers de Shadow Ooze a vraiment ce petit côté époque victorienne, ou sinon un petit côté renaissance, sublimé par la composition de je ne sais pas qui, parce que je n'arrive pas à trouver le nom, mais c'est vachement cool, parce que c'est en parfaite adéquation avec l'animé, et même avec le mood qu'on essaie de te mettre en fait, ce côté assez mystérieux, et ça marche. Parce que c'est une musique très en retrait, on pas aussi toute l'ampleur de la scène, parce qu'elle est très en retrait, mais qui fonctionne vraiment bien. Et puis même l'animation est vachement bien foutue. L'animation est vachement bien foutue, elle fait le café, de toute façon t'as pas besoin de gros Sakuga, mais en gros ce sont les gens qui ont fait Wonder Egg Priority, un des Fate Grand Order, enfin voilà. Ils savent faire du bon travail et donc là ça se voit totalement. D'ailleurs l'opening et l'ending sont bien foutus, sont incroyables. Hein. L'ending, alors là, les gens qui sont sur Instagram et qui me suivent, chaque dimanche, ils me voient en train d'écouter l'ending parce que je le trouve dingue. À chaque fin d'épisode, je suis en mode « Oh, l'ending, il est trop bien !» Et ça marche. Et ça marche, Shadow Ooze marche du feu de Dieu. Et je te parle pas de la direction artistique, les jeux de lumière, les jeux d'ombre, la CGI en forme de suie, mais tout est bien foutu. Et voilà, la CGI, elle est présente, mais vraiment discrète. Tu ne la remarques même pas. Franchement, tout est bon. À part si tu n'aimes pas le côté niais de Himiko. Et même, je trouve que la seiyuu fait un travail incroyable parce qu'elle arrive à retranscrire ce côté très niais, mais pas du tout agaçant et qui rend le personnage plus ou moins très sympathique. Et ça marche énormément. Il y a d'autres personnages qui sont totalement agaçants, mais c'est leur but d'être agaçant. Donc voilà. En soi, c'est good. Pour conclure, je trouve l'animé très bon. Il est très bon, il est génial. L'animation, la musique, les openings, les endings, les seiyuu, tout est quali. Bon, si tu ne peux pas supporter Himiko, tant pis. Mais en tout cas, je t'ai fait conseiller un animé de qualité. Et si un jour tu es en rat d'animé, bah maintenant tu pourras penser à moi et penser à Shadow Ooze parce que c'est vachement stylé. Franchement, je le conseille à tout le monde. Et en plus, tu peux me le regarder avec ton petit frère, ta petite sœur, enfin avec tout le monde parce que c'est autant glauque, autant malaisant, mais ça choque personne en fait. Tu peux faire ouh, c'est bizarre, mais en même temps tu fais ouh, c'est intéressant, tu vois. Et ça c'est cool. Franchement, moi je te le conseille. Bref, la vidéo est finie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Portez-vous bien, c'est très important. Salut!